Alors qu'une plainte pour viol a été déposée contre lui, l'animateur Sébastien Coé a annoncé ce mercredi, quelques heures avant le début programmé de son émission sur Énergie, qu'il ne prendrait finalement pas le micro ce jour. La radio annonce un retrait provisoire. Mise à jour le 22 novembre 2023 à 14h40, le groupe Énergie communique sur le retrait provisoire de Coé. Le message est tombé en début d'après-midi, quelques heures seulement avant sa prise d'antenne. Dans un message publié sur son compte X ce mercredi, l'animateur Sébastien Coé, récemment visé des accusations d'agression sexuelle, une plainte pour viol a été déposée, a annoncé qu'il ne prendrait pas l'antenne aujourd'hui, en accord avec Énergie. Je suis éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses mais surtout mensongères, qui sont protées contre moi, ajoute Coé. Dans un communiqué publié dans la foulée, Énergie annonce son retrait provisoire de ses antennes, et une décision temporaire prise d'un commun accord, guidée par la nécessité de garantir la sérénité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires. Le groupe Énergie précise également qu'une enquête interne est en cours depuis le 17 novembre. Elle a été confiée à un cabinet extérieur et totalement indépendant, même si aucun fait contraire à la charte d'éthique ou attentatoire à la dignité n'avait été signalé auprès de son employeur jusque-là. Sébastien Coé, cible d'une plainte pour viol. Le dossier est entre les mains des enquêteurs depuis l'ouverture d'une enquête pour viol suite à une plainte déposée par une jeune femme il y a quelques jours. Dans son message, Sébastien Coé précise « J'ai les preuves de mon innocence, mes avocats vont saisir le parquet de Nanterre. Je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation ». Des mots choisis pour répondre aux différents témoignages qui le visent donc depuis plusieurs semaines. L'une de ses accusatrices, prénommée Julie, a par exemple raconté aux policiers une scène qui aurait eu lieu en 2014, elle avait 16 ans, note de la rédaction, il s'est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe. Il m'a dit ensuite que je devais le faire, une fellation, si je voulais réussir, dans ce monde-là, ça marchait comme ça. Ces allégations sont totalement fausses. Sa réponse aux très lourdes accusations restait silencieux dans un premier temps, l'animateur avait finalement choisi de répondre, s'exprimant sur le sujet pour la première fois le 17 novembre et annonçant déposer plainte pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses. Ce mardi, CIST par un communiqué de ses avocats qu'il a encore une fois clamé son innocence et immédiatement donné instruction à son conseil de déposer plainte en dénonciation calomnieuse contre l'auteur de ces graves accusations infondées auprès du procureur de la République de Nanterre. Just